Mais beaucoup de gens se placent en ennemis de la croix. En Philippiens 3, 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. » C'était en Philippiens 3, 18. Moi j'ai travaillé donc dans un hôpital et c'était un hôpital, une clinique privée qui était chrétienne. Et dans chaque chambre il y avait des crucifix ou des croix. Et un jour il y a un monsieur musulman qui a été admis dans cette chambre et il a demandé à l'infirmière de l'enlever parce que ça le dérangeait. L'infirmière elle a dit non, moi je ne l'enlèverai pas. Il a tellement fait le scandale qu'il a appelé le directeur et on a été obligé de l'enlever, de la mettre dans le placard. Et le soir en passant, il nous a affirmé, vous savez, ça me fait tellement peur, j'en ai peur. Vraiment, il disait qu'il avait peur. Vous voyez, c'est pas pour l'objet, mais c'est pour ce qu'il représente. C'est une folie la croix pour ceux qui périssent. L'incarnation de Jésus avait pour but la mort, et ce n'était pas un simple incident dans sa vie humaine. C'était le but suprême de sa vie. Il est devenu homme afin de mourir en tant qu'homme et pour l'homme. En Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il y a un grand nombre qui le repoussent pour leur propre malheur. En Jean 5, verset 40, « Et vous, ne voulez-vous pas venir à moi pour avoir la vie ?» Mais Christ en croix attire tous les hommes. Jean 1, 2, 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il mourut pour tous, et le prix de la rançon a été payé pour tous les hommes. Il a été pourvu à tout. La grâce peut être prêchée à tous. La dette du péché de tous les hommes a été acquittée. Tous les hommes sont pardonnés. Tout ce qui reste à faire, c'est d'accepter par la foi ce pardon acquis et d'en prendre possession. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas seulement pour le chrétien éclairé, fort ou expérimenté que Christ est mort, mais pour le membre le plus faible de la famille de la foi. Si nous voulions nous rappeler ceci, nous serions plus patients et plus indulgents envers le chrétien faible, qui n'avance pas aussi vite que nous le voudrions. Il est faible, c'est vrai, mais il est le frère ou la sœur faible pour lequel Christ est mort. C'est une bonne leçon, hein? Il faut se rappeler. Donc, on ne peut pas séparer la croix de la souffrance. Je vais vous parler de la souffrance ce matin. Vous voyez, dans le monde, il y a plein de souffrances. Hein. Il suffit d'ouvrir les journaux, de regarder les informations. Il y a la guerre, il y a des maladies, les gens malades, les gens qui sont persécutés. Bon, il y a plein de choses. Hein. Mais la souffrance, je ne peux pas l'expliquer. Elle n'est surtout pas voulue par Dieu. Parce que Dieu n'est pas un bourreau ni un despote. Certains autrefois pensaient comme ça, mais c'est entièrement faux. Moi j'ai travaillé plus de 40 ans au chevet des malades. J'ai vu mourir des centaines de personnes en 40 ans. Mais c'est le parcours de l'homme, parce que nous naissons, nous mourrons pour aller pour l'éternité. Nous sommes faits pour le ciel, même si notre vie est semée d'épreuves. Sachez que Dieu est là pour la traverser avec nous
et pour nous soutenir. Je vais vous parler un petit peu de mon papa. Mon papa était un homme de foi. Quand il est né, son père est mort et sa mère était seule pour élever 4 enfants, sans ressources. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de sécurité sociale, hein. D'allocation familiale, ça n'existait pas. Elle a dû aller travailler à la mine au tri du sel et des scories. Et l'après-midi, elle se faisait embaucher chez des paysans pour cultiver leurs terres. Et c'est à l'âge de 14 ans que papa est allé travailler à la mine de potasse au fond, par 40 degrés ou jusqu'à certains endroits 50 degrés de chaleur. Vous vous rendez compte? Ils étaient torse nus en bas, ils avaient juste le short tellement ils transpiraient. C'était vraiment dur là en bas. Et pour sécuriser les galeries, ils devaient les dynamiter. C'était assez risqué, hein? C'était un homme courageux. Et dans le temps, tout au début des mines de potasse, il y avait les chevaux en bas. Mais après vint le temps des wagonnets. Et papa aussi, il a eu un accident, il a été écrasé entre 2 wagonnets. Quand il fut retraité, sa maison a partiellement brûlé. Il a ensuite eu un accident de la circulation et fut renversé par une voiture. Il avait de nombreuses fractures, le bassin, bras et pieds. Et quand je téléphonais à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, on me disait qu'il chantait. En effet, il chantait les louanges du Seigneur. Il était connecté avec le ciel. Ces dernières années, quand j'allais m'occuper de lui, nous parlions souvent. Et il me disait que s'il n'avait pas eu la foi pour le soutenir, il n'aurait pas pu traverser toutes ces épreuves. Quand je lui disais au revoir, il répondait souvent « Si Dieu le veut », il était tellement rempli de Dieu. Maintenant, il est au ciel auprès de Dieu et il chante toujours ses louanges. Mes 40 années de travail, je les compare un peu aux années que les Hébreux ont mis pour traverser le désert. Un peuple à la tête dure. Moi aussi, j'ai dû me placer à l'école du Seigneur pour apprendre et pour comprendre. Et pourtant, Dieu est là dans l'épreuve et la souffrance. Il y a 2 semaines, on a eu une dame qui est venue, une dame âgée, personne âgée, une mamie comme on dit. Et il y a 2 mois, elle était déjà chez nous et elle pétait vraiment la forme. Elle était vraiment rigolote et tout. Et il y a 2 semaines, elle est arrivée vraiment dans un état, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus manger. Et il y a 1 semaine, elle perdait du sang. Donc on lui a branché une perfusion pour pas la laisser de mourir de soif ni de faim, hein, parce qu'elle ne pouvait plus avaler plus rien. Même pas le spray, elle faisait des fausses routes. Et quand les infirmières lui ont demandé « Est-ce que vous avez mal ?» Elle disait « Non ». Mais par contre, elle s'accrochait à la barrière et elle s'accrochait aux infirmières. Elle avait peur. Et chaque personne qui vit les derniers instants de sa vie, je crois qu'ils ont peur. Je pense à Victor qui a parlé de Jésus qui était à l'agonie. Et il a fallu un ange pour venir le fortifier et le consoler. Et je crois que si nous sommes en présence de personnes qui vivent leurs derniers instants de leur vie, demandez au Papa du ciel de leur envoyer cet ange consolateur pour les fortifier, pour leur apporter la paix. Parce qu'il y a un vrai combat. Les derniers moments de la vie, c'est un vrai combat pour certaines personnes. Et priez, priez quand vous êtes en présence de ces personnes. En Exode 3,7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
toujours en Exode 3, verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Frères, Dieu vous parle, à vous qui êtes dans la souffrance. Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, et je connais votre douleur. C'est vrai, vous avez le droit de crier à Dieu. Mais où es-tu, Seigneur? Mais où es-tu, Seigneur? Même Jésus se sentait abandonné de son Père lorsqu'il s'est écrié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Marc 15, 34. Et lors de la tempête, en Marc 4, 40, Jésus dit à ses disciples dans la barque, « Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Si tu coules, tu peux garder la tête hors de l'eau et t'accrocher à la bouée de la foi. Si ta barque est submergée par les flots, souviens-toi que le Maître est avec toi dans ta barque. Si tu crois qu'il dort, réveille-le, crie à lui et il calmera la tempête. » L'histoire de Job nous montre que ce juste a tout perdu et pourtant il reste croyant. Nous nous posons 1001 questions. Pourquoi un Dieu puissant et plein d'amour permet-il le malheur? Qui est vraiment ce Dieu? Pourquoi reste-t-il silencieux et laisse-t-il faire? Dieu ne répond à aucune de ces questions posées par l'homme. C'est une sorte de silence imposé à tous. Les questions restent sans réponse. Et pourtant, Dieu rendra à Job le double de ce qu'il a perdu matériellement. C'est l'heureux dénouement de la vie d'un croyant à la suite d'un défi entre le Dieu créateur et Satan la créature. Le cas de Job est une sorte de parabole du juste souffrant. On peut rester croyant même après avoir tout perdu. Job 1, 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi, frères, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant, nous allons lire le psaume 13. Le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dans ce psaume,
La souffrance fait paraître le temps long. C'est dans les versets 2 et 3. Elles ne sont pas l'expression de l'incrédulité, car en effet Dieu cache sa face. Israël est le résidu juste, le sent bien. Cet état de souffrance a un terme, et le juste désire savoir jusqu'où cela ira. Voilà pourquoi il demande « Jusqu'à quand ?» Le verset 3 nous fait apparaître en rapport avec l'ennemi. Le verset 4, le juste demande d'être exaucé, car Dieu exauce le juste. Il sent tout le besoin qu'il a de la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Il craint de s'endormir à l'égard du mal et de ne pas le discerner, car si pour le cœur le mal perd le caractère hideux qu'il a devant Dieu, alors il y a danger pour le cœur. Si l'on est dominé par le péché, on dort du sommeil de la mort, car le péché mène à la mort. Ce n'est pas pour soi que le juste craint, mais pour la gloire de son Dieu, en verset 5. Car il sait que l'ennemi tirerait d'une seule infidélité, il dirait « je l'ai vaincu ». Ainsi la gloire de Dieu serait ternie. Mais au verset 6, ce sentiment n'affaiblit nullement le cœur du juste, car il sait l'importance de la grâce. Il sait qu'elle est suffisante pour le fortifier jusqu'à la fin. Et aussi, dit-il, « C'est en ta grâce que je me confie. Mon cœur se réjouira de ton salut. » Le juste s'attend à la délivrance que Dieu accomplira. Ce ne sont pas des paroles seulement que l'on trouve chez le juste, mais la réalité. C'est pourquoi il demeure ferme et se réjouit dans les choses qu'il ne voit pas et qu'il ne possède pas encore. Si vous êtes par exemple en face d'une personne qui souffre, épargnez-lui les discours moralisateurs. Ne faites pas comme les amis de Job. Et même, des fois, taisez-vous et priez. Je crois que c'est des fois plus important. Parce qu'on n'est pas à la place des gens qui souffrent. Hein. On peut en parler, mais est-ce que vous savez ce qu'ils endurent? On ne peut pas parler de la croix victorieuse sans parler de la résurrection. L'aboutissement de la mort de Christ a été la résurrection, en Actes 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. David dit aussi en Actes 2, 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et en Jean 11, 25, 26, Jésus dit, Jésus lui-même quand il est chez Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Sachez, frères et sœurs, que la résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection. Thessaloniciens 4, 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu mènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous allons prier maintenant. Merci Seigneur de cette merveilleuse espérance qu'est la résurrection. Nous accueillons avec foi cette promesse dans notre vie, dans toutes nos épreuves. Tu nous rends forts et courageux.
Et même, si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Amen.